Mon tonton, si tu as application Bible dans ton téléphone, je te conseille de faire sortir, tu vas lire, c'est très important. Regardez, lorsque nous nous rendons au marché, avant d'acheter de la banane, maman va toujours prendre la peine de vérifier banane si c'est bon. Si banane n'est pas pourrie. Quand maman veut aller au marché, quand elle arrive au marché, si elle va acheter de la bonne viande, elle va dire au boucher là, ici là, il y a os, il ne faut pas me donner ici là. Je veux où il y a la bonne chair là. Alléluia. Quand elle arrive encore au marché, elle va regarder le poisson. Si elle veut aller acheter à Jovan, elle va aller acheter à Jovan. Mais si elle n'a pas décidé d'acheter à Jovan, elle ne va pas aller acheter poisson pourri. Parce qu'au marché là, souvent, le poisson est le gros, mais dedans il y a les bêtes dedans. Donc maman va regarder le poisson. Elle va dire non, il ne faut pas y aller donner ça à mon mari. Je ne veux pas aller donner poisson pourri à mon mari. Donc je vais prendre la peine de vérifier le poisson là-dedans. Et puis elle va regarder. Quand elle va regarder, elle va dire madame, ton poisson là c'est gâté. Ou bien le poisson là sent. Et puis la femme va dire, c'est pas gâté, c'est jeudi j'ai envoyé. Et puis elle va regarder. Quand elle va voir bête dedans, elle va dire non, je ne paye pas ce poisson là. Bien, mais vous voyez pour la nourriture qui va rentrer dans le ventre, vous prenez la peine de vérifier. Alléluia. Pour la parole de Dieu aussi, il faut prendre la peine de vérifier. C'est très important. Pour voir qui est-ce qui t'enseigne. Qu'est-ce que nourriture tu es en train de manger? Alléluia. Et puis ça va te permettre de vérifier. Vous dites, c'est que l'on te dit là. Est-ce que c'est écrit? C'est très important de vérifier. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, à partir du verset 16. Le Dieu d'Abraham, le Dieu créateur du ciel et de la terre dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Dieu nous-mêmes, il nous demande de lire sa parole. Alléluia. Je vais prendre les hommes terre à terre. Les paroles qui sont en Bridiaco, il y a des traditions. Il y a d'autres qui ne vont pas au champ le vendredi. Il y a d'autres qui ne vont pas, qui pilent pas, ou bien qui ne vont pas à la pêche tel jour. Parce qu'ils ont des lois. Alléluia. Et ils disent que derrière ces lois-là, ce sont les esprits qui leur ont donné ces lois. Maintenant, le maître des esprits, le chef des esprits, c'est lui Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. Dieu, mais lui aussi, il a des lois, il a des préceptes. Alléluia. Dieu dit dans sa parole qu'une femme, pour avoir des relations sexuelles, on doit la doter d'abord. Vous comprenez? C'est-à-dire le copinage. Go, et puis gars, Dieu dit qu'il ne veut pas de ça. Dieu dit, toi jeune fille, avant que quelqu'un ne vienne demander ta main, il ne faut pas aller d'abord avoir des rapports sexuels avec lui d'abord. Tu dois d'abord, il doit venir voir tes parents et il doit payer la dot. S'il paye la dot maintenant là, c'est ta femme. Mais s'il n'a pas fait cela, et que tu as des rapports avec lui, bien que l'homme là, il t'a volé. Même à la boutique, même au marché, même pour monter dans la finance, si tu ne payes pas le ticket, tu n'as pas accès. Ça veut dire si tu ne payes pas la dot, tu ne peux pas avoir accès à la finance. Alléluia. Et c'est comme ça aussi Dieu. Bien aimé. Mais Dieu nous dit d'examiner sa parole. Dieu nous dit de lire sa parole. Et le Dieu encore, regardez ce qu'il a fait. Le Dieu, il veut qu'on revienne à lui véritablement. Il veut qu'on abandonne le péché. C'est-à-dire qu'on abandonne les relations go-égard. C'est-à-dire le copinage. Dieu dit qu'il n'aime pas cela. Mais cela n'est pas ça seulement. Dieu, il veut aussi que vous vous habillez décemment. Vous revenez à lui. Bien aimé. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Il dit, je veux aussi que vous, mes filles, vous vous habillez décemment, avec pudeur. C'est-à-dire votre corps là, vous devez cacher le corps. Laisse-moi te dire, toi femme, une fois que tu exposes ta poitrine, tu montes tes fesses, tu montes tes rondeurs. Si quelqu'un te regarde, il a déjà couché avec toi. Vous comprenez? Et Dieu n'aime pas cela. Et derrière ces choses, il y a une malédiction. Derrière, lorsque tu ne t'habilles pas décemment, il y a une malédiction. Et le Seigneur Jésus vous dit que vous devez vous habiller décemment. Le Seigneur Jésus dit, vous devez vous habiller décemment. Regardez, si vous ne respectez pas les règles des esprits, qui sont des démons, les esprits des eaux, si vous ne respectez pas cela, il y a danger, vous allez mourir dedans. Et ils vont dire non, les génies t'ont frappé, Mais lui qui est au-dessus des génies, lui qui est au-dessus de tous ces esprits, celui qui est Jésus-Christ, lui il a des règles. Si tu ne payes pas là, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu là, il dit encore que je veux que vous vous habillez décemment. Décemment, ça veut dire ta poitrine, il faut cacher. Ça veut dire tes fesses, là, faut cacher. Ça veut dire tes bras, là, faut cacher. Ça veut dire ton corps, là, tu dois t'habiller décemment. Ton corps, là, doit être caché. Parce que si un homme te regarde,
et qu'il dit que Gola est la femme là, il a déjà couché avec toi. Si un homme te regarde, il s'en va à la douche et puis il va se masturber, il a déjà couché avec toi. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur dit, habillez-vous décemment, avec pudeur. Et il dit encore, avec pudeur, elle ne sait pas ni détresse. Ah, est-ce que c'est écrit? Mais est-ce qu'il n'est pas bon de le lire? C'est pas bon. Parce que si on ne le lit pas, généralement on va dire que non, c'est l'homme là qui le dit. Bien aimé, il est mentionné dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Donc si toi aussi tu as Bible, je veux que tu lises. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 dit. Que quelqu'un prenne son téléphone ou la Bible, il prend le livre de 1 Timothée 2, verset 9, dans la Nouvelle Alliance. Il verra ce que Dieu dit à propos du style de vêtements, des coiffures, des perles, des bijoux, de l'or et tout ça. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit mettre ces choses sur soi, ou bien cela vient du monde, de la mer? Quelqu'un peut prendre son téléphone ou sa Bible, s'il a sa Bible. Si tu as la Bible dans le téléphone, tu peux le lire, oui, mon bien-aimé, oui. 1 Timothée 2. 1 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 9. À partir du verset 9, oui. Lis la parole du Seigneur. Oui, mon bien-aimé. Il est écrit. Oui, mon bien-aimé. Je veux aussi que. Et regardez, le Seigneur Jésus dit, le Dieu de l'Esprit dit, je veux aussi que la femme, oui. Vêtue d'une manière décente. On s'arrête là. Le Seigneur dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. Dieu veut que les femmes s'habillent décemment. Alléluia. Et donc quand la femme n'est pas habillée décemment, elle va contre la parole de Dieu. Oui, mon bien-aimé. Avec pudeur. Le Seigneur dit qu'elle s'habille décemment et avec pudeur. C'est-à-dire qu'elle porte les habits, on ne voit, derrière les habits, on ne doit pas voir son corps, on ne doit pas laisser dessiner ses formes, toutes ces choses-là. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas de ça. Oui, mon bien-aimé. Et modestie. Et modestie. Ne se pas ni de tresse. Le Seigneur dit, ne se pas ni de tresse. Ça veut dire que Dieu ne veut même pas de tresse sur ta tête. Ah. Mais le Dieu l'a dit, il ne veut pas. Mais regardez mon image, et puis tu vas à l'église avec tresse. Tu vas à l'église avec mèche. Tu vas à l'église avec mèche. Dieu dit qu'il ne veut pas de ça. Il ne veut pas que tu te parles de ces choses. Mais toi, tu te parles de ces choses et tu vas t'asseoir dans la maison de Dieu avec ça. Et regarde, c'est quel Dieu tu obéis alors? Bien aimé, ce matin, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Ce matin, le Seigneur Jésus te dit, abandonne le péché. Ce matin, le Seigneur Jésus te dit, abandonne le péché. Car c'est un péché de mettre des tresses sur sa tête et aller dans la maison de Dieu. Et ces tresses-là, c'est quoi? Ce sont des mèches. Alléluia. Parce que Dieu, à la base, ne t'a pas créé avec des mèches. Laisse-moi te dire, derrière les mèches, il y a l'esprit de Jézabel. Derrière les mèches, il y a l'esprit de la prostitution. Derrière les mèches, il y a l'esprit de la débauche, bien aimé. Et derrière les mèches, il y a le mari de nuit. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas de l'injure, mais c'est une information. Oui, et toi-même tu es là, tu es assis, tu le sais. Laisse-moi te dire, tous ceux qui mettent des mèches sur la tête, en réalité, à la base d'abord, elles ont tous des maris de nuit. Oui, bien aimé, les maris de nuit là, tu dors dans ton sommeil et tu vois quelqu'un vient coucher avec toi. Tu ne vois pas son visage. Souvent, il prend le visage de quelqu'un d'autre et il vient coucher avec toi. Laisse-moi te dire, déjà, tu es marié à un démon. Oui, qu'est-ce qui a occasionné cela? Ce sont ces choses, bien aimé. Et ce matin, le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Le Seigneur Jésus te dit, abandonne le péché et reviens à lui. Car c'est un péché d'avoir les mèches sur la tête. C'est un péché de porter des boucles d'oreilles. C'est un péché de mettre des vernis à ongles. C'est un péché de mettre des faux ongles, de mettre des faux cils. C'est un péché. Et le Seigneur Jésus vous dit, abandonnez cela. Oui, mon bien-aimé. Ne se pas ni de tresse, ni d'or. Ne se pas ni de tresse. Le Seigneur ne veut pas que tu mettes des tresses, des mèches sur toi. Le Seigneur dit ni. Quand il dit ni, là, ça veut dire pas du tout. Oui, bien aimé. Ni d'or. Il dit ni d'or. Il dit qu'il ne veut pas que tu mets l'or sur toi. C'est-à-dire, si Dieu ne veut pas or là, ce n'est pas à chambre là il veut. Si Dieu dit qu'il ne veut pas or, ce n'est pas or plaqué il veut. Si Dieu dit qu'il ne veut pas or, ce n'est pas un os il veut. Ce n'est pas un os cuivre il veut. Dieu dit qu'il ne veut pas d'or sur toi. Regardez bien aimé. Dieu dit qu'il ne veut rien sur toi. Oh bien aimé, réveille-toi. Réveille-toi, toi tu portes des chaises. Toi tu portes des boucles d'oreilles. Et tu portes ces choses. Et tu te permets d'aller à l'église. Tu as dit non, mais mon pasteur ne m'a pas dit ça. Mais bien aimé, pourtant c'est écrit. C'est écrit dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit de lire sa parole, d'examiner sa parole. Quand vous partez au marché, vous vérifiez le poisson. Quand vous partez au marché, vous vérifiez les articles que vous achetez. Mais pour la parole de Dieu, vous ne prenez pas la peine d'examiner. Pourtant Dieu dit, il va dire que c'est cette parole, il va prendre pour te juger. Il va dire, mais regarde, c'est écrit dans ma parole. Pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi?
Oh bien-aimé, le Seigneur ce matin t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus ce matin t'appelle à la repentance. Il te dit abandonne le péché, abandonne les mèches, abandonne les faux signes, abandonne les faux hommes, abandonne le parfum, abandonne les vernis hommes. Si Dieu a voulu que tes hommes deviennent tout rouges, à la base, il allait faire tes hommes rouges. Mais Dieu ne l'a pas fait. Lorsque tu le fais, tu contestes avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, tu ne sais pas créer. Oh ma bien-aimée, le Seigneur te dit, réponds-toi. Oh oui, toi aussi, mon bien-aimé. Regarde dans la Bible, Dieu a frappé quelqu'un qui aimait se masturber. Oui, quelqu'un qui aimait se masturber. Toi, tu utilises des préservatifs. Laisse-moi te dire, c'est un péché. Toi, tu utilises des pilules. Laisse-moi te dire, c'est un péché. Toi, tu te masturbes. Laisse-moi te dire, c'est un péché. Et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Oui, réponds-toi. Il y avait un homme du nom d'un âme. Un homme du nom d'un âme. Lorsqu'il partait avec la femme de son frère, il jetait la sémence par terre. Ça veut dire qu'il se masturbait par terre. Dieu l'a frappé. Bien-aimé, toi tu te masturbes. Laisse-moi te dire c'est un péché. Toi la masturbation est un péché. Et le Seigneur te dit réponds-toi. Toi tu utilises les pilules. Le Seigneur te dit réponds-toi. Toi tu utilises les condoms, les préservatifs. Le Seigneur te dit réponds-toi. Toi tu fais les culottage, les appartements. Le Seigneur te dit réponds-toi. Car c'est un péché. Oui, c'est un péché. Et le Seigneur Jésus te dit réponds-toi. Bien-aimé, si tu meurs dans la masturbation, si tu meurs dans les pilules, si tu meurs dans les avortements, tu iras en enfer. Car en enfer, il y a le compartiment des gens qui commettent ces choses. Et le Seigneur Jésus te dit réponds-toi. Bien-aimé, répentez-vous. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Répentez-vous, car la trompette est déjà à la bouche. Répentez-vous, le Seigneur Jésus revient bientôt. Répentez-vous, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché. C'est pourquoi ce matin, Dieu, il envoie des hommes, il envoie des personnes pour t'avertir, pour te dire ma fille, pour te dire mon fils, abandonne la masturbation. Pour te dire ma fille, abandonne les relations sexuelles au mariage. Pour te dire ma fille, abandonne les mèches, les fossiles, les faux hommes, les bouts d'oreilles. Abandonne toutes ces choses. C'est un péché, oui, de changer la couleur de sa peau. C'est un péché de se dépigmenter. C'est un péché de se tchacho. C'est un péché de se tchacho. C'est un péché d'augmenter ses fesses. C'est un péché d'augmenter sa poitrine. C'est un péché, oh, on voit nos soeurs. Elle dit non, je vais aller prendre Cumagie et je vais m'injecter. Elle prend Cumagie et elle s'injecte Cumagie dans les fesses. Dans le but que ses fesses vont grandir. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Bien aimé, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, regarde-toi toi-même, mire-toi et pose-toi la question. Si aujourd'hui il arrive que la pinasse dans laquelle nous sommes, il arrive que la pinasse coule et que je meurs, où ira mon âme? Qui s'est déjà posé la question? Amen. Nous savons tous que Dieu te bénisse, ma bien-aimé. Nous savons tous que lorsque nous prenons la pinasse ici, c'est pour aller de l'autre côté des Vridiaco. Alléluia, c'est pas ça. D'autres vont aller au travail, d'autres vont rejoindre leur famille, d'autres vont rejoindre leur commerce, d'autres vont rejoindre leurs activités, d'autres vont aller à l'école, d'autres vont aller à l'église pour prier, d'autres vont aller à la mosquée. Amen. Chacun de nous a un but. Le matin, lorsque je me lève, je sais que quand je sors de chez moi, c'est pas aller au travail. Je sais que quand je sors de chez moi, c'est pour aller à l'école. Je sais que quand je sors de chez moi, c'est pour aller à l'université pour étudier, pour devenir sûrement quelqu'un. Mais on ne s'est jamais levé et on a demandé à Dieu, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 15 ans. Si je meurs, Dieu, où je vais aller? Amen. Je voudrais que chacun de nous se pose la question. Est-ce que je suis sûr que si je meurs aujourd'hui, vous savez, sur la terre dans laquelle nous sommes, il y a deux lieux où on va aller après la mort. C'est soit le paradis ou soit l'enfer. Ça ne ment pas. Il n'y a pas un autre au milieu. C'est comme si tu es de la SEC ou bien tu es de l'Africa. C'est comme si tu es du FPI ou bien tu es du RDR. C'est comme si tu es du parti au pouvoir ou bien tu es de l'opposition. C'est comme ça que le monde a été créé. Le ciel, pour ceux qui ont marché avec Dieu, Jésus, et l'enfer, pour ceux qui ont marché sans Christ. Aujourd'hui, admettons que la pinasse est en train de rouler, et puis arrivé en plein milieu de la lagune, elle rentre dans l'eau. La plupart d'entre nous allons mourir. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Amen. Je te la demande pourquoi? Parce que chacun de nous a un but. Si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux devenir demain, il va te dire moi je veux devenir grand footballeur. Un autre va te dire moi je vais être ministre d'État. Une autre va te dire moi je rêve d'être une grande commerçante. Une autre va te dire moi je vais être marié un homme riche.
Mais rares sont les personnes qui vont dire que moi, je veux avoir la vie éternelle. Alléluia. Or, la vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Mais ce qui démontre que tu es en Jésus-Christ, alléluia, c'est la façon dont tu vas vivre. Mais vivre comment? Vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé de bijoux. Il a parlé de parfums. Il a parlé de perles. Il a parlé de concubinage, de masturbation. Amen. Moi, j'ai la certitude que si on demande qui est chrétien ici, la moitié des personnes qui sont dans la pilace vont dire moi je suis chrétien. Mais si je demande, donnez-moi votre téléphone, on va voir les vidéos que vous avez dans votre téléphone. Est-ce que cela glorifie Jésus? Si je demande, donnez-moi votre téléphone, on va lire les différents messages que vous envoyez à vos copains, à vos copines. On verra si réellement les messages que vous avez dans vos téléphones glorifient Dieu. Si je demande, donnez-moi votre téléphone, on va voir le type de musique que vous écoutez dans vos téléphones. On va voir si cela glorifie Jésus. Alléluia. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais comment tu vas avoir cette vie éternelle? Alléluia. Bien-aimé, la première des choses pour connaître Dieu, c'est de marcher dans sa parole. Amen. C'est de méditer la Bible. Si tu ne médites pas la Bible, comment tu peux connaître les profondeurs de Dieu? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux connaître les pensées de Dieu? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir ce que Dieu attend de toi? Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas? Alléluia. Prenons simplement la dépigmentation. J'ai bien envie de demander aux mamans qui sont ici là. Mais maman, dites-moi, est-ce que c'est dépigmenté là, ça plaît à Dieu? Est-ce que ce tchatcho, ça plaît à Dieu? Ce tchatcho là, est-ce que ça plaît à Jésus? Maman, toi qui t'es tchatcho aujourd'hui là, si la trompette sonne, est-ce que tu peux dire que toi tu es capable d'aller au ciel avec ton tchatcho? Prenons Jérémie 13, verset 23, verset. Jérémie 13, verset 23. Sur la dépigmentation. Maman, pardon, il faut écouter. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un Éthiopien Un Éthiopien peut-il changer sa peau? peut-il changer sa Un Éthiopien, une femme peut-elle changer sa peau? Et un léopard ses taches. Et un léopard ses taches. De même, De même, priez-vous le faites bien. est-ce que tu peux le faire? Vous qui êtes habitués à faire le mal. Toi qui as l'habitude de faire le mal, est-ce qu'une femme, Dieu te demande, est-ce qu'une femme, c'est dans la Bible, hein, Jérémie 13, verset 23, verset, est-ce qu'une femme ou un homme peut changer la couleur de sa peau comme un animal, la couleur de ses taches? Je la disperserai. Dieu dit, toi qui te dépigmentes la peau, Jésus qui est Dieu dit, toi qui te dépigmentes la peau, si tu restes dedans que tu ne te répands pas, il va te disperser, il va te détruire Comme la paille comme de la paille emportée par le vent du désert. Femme qui te dit chrétienne, femme qui n'est pas chrétienne, écoute ce que le Seigneur Jésus dit sur la dépigmentation. Il dit, si tu n'arrêtes pas de te dépigmenter, si tu ne te répands pas de la dépigmentation, lui Jésus qui a donné sa vie à la croix pour toi, lui Jésus qui est Dieu, qui a versé son sang pour toi, il va te disperser, il va te détruire. Alléluia. Voilà ton sort. Femme qui te dépigmente la peau, toi qui es garçon qui te dépigmente la peau, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, si tu ne te répands pas de la dépigmentation, des rouges à lèvres, des faux cheveux, des brésiliens, des humaines, il dit, voici ton sort. Il va te disperser comme le vent disperse la paille. Alléluia. Voilà ton sort. Il dit, voilà ton sort. Dis l'Éternel. Alléluia. Parce que tu m'as oublié. Le Seigneur Jésus dit, en te dépigmentant la peau, tu l'as oublié. Parce que Dieu t'a fait noir. Mais toi, non content de ce que Dieu a fait de toi, tu allais chercher dans les marchés Sunshine, H24. Donnez-moi les noms là, s'il vous plaît. Les noms des produits que les femmes utilisent pour se dépigmenter. Sunshine, oui, donne-moi un nom. Oui, un nom de produits que les femmes utilisent pour se dépigmenter. Même les hommes. H22. 3 jours. 72 heures. Caro White. Bon, quand même. Tous ces produits que vous utilisez là, il y en a tellement. Dieu dit, Jésus dit, parce que tu as placé ta confiance dans le mensonge, lui aussi, il te réserve l'enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui nous entends, répands-toi de la dépigmentation. Oh, ne dis pas non. Chez nous à l'église, on ne m'a jamais dit ça. Ce n'est pas ton église qui va te juger, c'est la parole de Dieu.
Ce n'est pas ton église qui va te justifier, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui va justifier les saints. Et c'est lui qui va condamner ceux qui auront vécu sans lui. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu t'es dépigmenté, répands-toi de la dépigmentation. C'est un piège contre ton âme. Et regarde, ce que tu ne sais pas, derrière la dépigmentation, il y a la convoitise du cœur. Derrière la dépigmentation, il y a la prostitution. Derrière la dépigmentation, il y a la nudité. Femme, je te demande de cacher ton corps. Parce que ton corps est sacré. Les habits chéris, regarde ma poitrine. Les habits chéris, regarde mon dos. Les habits chéris, regarde ma cuisse. Les habits chéris, regarde mes fesses. Dieu a horreur de cela. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois couvrir ton corps. Tu dois le cacher. Tu dois t'habiller femme, comme une femme vertueuse. Toi-même homme, les shorts, les culottes, les démembrés, qui laissent entrevoir tes activités. Le Seigneur a horreur de cela. Parce que toi, homme, lorsque tu t'habilles en démembré et tu exposes tes biceps ou ta poitrine, cela séduit les femmes. Cela excite la convoitise des femmes. Et c'est un péché. C'est pourquoi toi-même, homme, lorsque tu t'habilles, tu dois te couvrir le corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, ça t'étonne, mais c'est la vérité. Regardez, si quelqu'un vient ici en démembré, comme mon grand frère qui est ici, regardez comment toutes les femmes le convoitent. Mais ce qui ne sait pas, ce que mon bien-aimé ne sait pas, c'est que malheureusement, toutes les femmes qui vont le convoiter seront tombées dans la convoitise avec lui, dans la masturbation, dans la prostitution avec lui. Et celui même que le Seigneur va condamner en premier, c'est lui. Alléluia. Regardez, homme, écoutez-moi bien. Lorsque vous vous habillez en short, vous séduisez les femmes. Devant Dieu. Devant Dieu. Lorsque vous portez un short ou une culotte, il n'y a pas de différence entre vous et une jeune fille qui s'habille en mini-jupe. De la même façon dont les femmes s'habillent en mini-jupe, et ça vous séduit. C'est comme ça aussi que lorsque vous vous habillez en short, ça séduit les femmes. Et devant le Saint-Esprit, c'est un péché. C'est pourquoi vous les hommes, vous devez toujours porter des pantalons. Vous devez toujours porter des habits qui cachent vos rondeurs. Aussi même, au même titre que les femmes. Alléluia. Le verset 26. Verset. 26. Le verset 26. Voilà ton sort. Voilà ton sort. La part que je te mesure. La part que je te mesure. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Parce que tu m'as oublié. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Regardez, le Seigneur dit, en te dépigmentant la peau, en changeant la couleur de tes cheveux, en changeant la texture de tes sourcils, en mettant de faux cils, de faux ongles, des mascaras, des maquillages, des rouges à lèvres, tu t'es livré au mensonge. Tu n'es plus dans la vérité. Ça, lorsque tu changes quelque chose sur ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Devant Jésus, tu es une menteuse. Homme, lorsque tu changes quelque chose dans ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Devant Jésus, tu es un menteur. Or, les Saintes Écritures disent que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. Alléluia. Le corps que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Le corps que tu as, il y a son propriétaire. Et le propriétaire, il s'appelle Jésus. Le propriétaire de ton corps, il s'appelle Jésus. Le propriétaire de l'air que tu respires, il s'appelle Jésus. Et si tu ne vis pas selon sa parole, un jour, il viendra te demander des comptes. Maintenant, regarde-toi aujourd'hui. Si aujourd'hui Jésus vient nous prendre, est-ce que tu peux te taper la poitrine en disant, moi, j'ai l'assurance de mon salut? Si on prend simplement ton téléphone, est-ce que tu n'as pas d'ego? Si on prend ton téléphone, est-ce que tu ne vis pas dans l'impunicité? Si on prend ton téléphone, est-ce qu'il n'y a pas des images pornographiques dans ton téléphone? Si on prend ton téléphone, est-ce qu'il n'y a pas des messages cochons, des messages remplis de débauche, de prostitution que tu amènes à ta copine? Or, tu dis que tu adores Dieu. Or, Dieu te demande d'avoir des rapports sexuels dans le mariage. La copine avec laquelle tu vis, est-ce que tu l'as mariée selon la parole de Dieu? Le copain avec lequel tu es, est-ce qu'il t'a marié? Alléluia. Parce que tes cheveux commencent à couronner, laisse-le comme ça. Mais tu ne vas
péché. C'est un péché qu'il est mentionné dans la parole de Dieu. Quand tu ne prends pas là, tu ne perds là. La mouvement, un seul chemin. C'est un péché, bien-aimé. Et le Seigneur vous dit d'abandonner cela. Bien-aimé, le Seigneur dit, si tu détruis ce corps, il va aussi te détruire. Mais tu le détruis comment? En fumant la cigarette. Laisse-moi te dire, quand tu fumes la cigarette, Dieu va te demander des comptes. Quand ce corps ne t'appartient pas, ce corps il appartient à Dieu. Et ce corps est la maison du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi fumeur, réponds-toi. Toi buveur d'alcool, réponds-toi. Quand la fumée, il vient avec quand tu vas sortir dans ta narine. Quand la fumée, quand tu vas sortir dans ton narine, tu es en train de détruire un petit feu. Quand il est mentionné dans la parole de Dieu, que celui qui détruit ce temps sera aussi détruit. La maison de Dieu, c'est ton corps. Et lorsque moi, laisse-moi te dire, derrière la cigarette, il y a le cancer de raison. Derrière la cigarette, tu as commencé à fumer, mais pour laisser la cigarette, tu ne peux plus. Quand tu ne fumes pas, tu trembles. Laisse-moi te dire, c'est l'esprit qui te pousse à toujours consommer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, réponds-toi. Laisse-moi te dire, réponds-toi. Laisse-moi te dire, c'est un péché. Oui, bien-aimé, la cigarette, l'alcool est un péché. On voit des hommes qui s'élèvent et ils disent que non, on peut boire l'alcool. L'alcool, il est mentionné dans la Bible que c'est un péché. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous montés. Le Seigneur vous dit, repentez-vous de la cigarette, repentez-vous de la drogue, repentez-vous de la c'est un péché. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 7, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne perde point et qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ, tu ne dois pas fumer. Crois en Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir des mèches. Crois en Jésus-Christ, tu ne dois pas porter des bouts d'oreilles. Crois en Jésus-Christ, tu ne dois pas mettre des beignets en haut. Crois en Jésus-Christ, tu ne dois pas mettre des rouges. Et tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ. Et tu bois encore l'alcool. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ. Et tu mets des yomos sur ta tête. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ. Et tu portes encore des bouts d'oreilles. Car c'est un péché. Bien-aimé, le Seigneur vous dit, ce matin, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon de péché. Il y a un seul sacrifice qui a été fait pour le pardon, pour le rachat de l'humanité. Et c'est le Seigneur Jésus. Il a versé son sang à la croix. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Bien-aimé, aujourd'hui, il est mentionné dans la parole de Dieu que celui qui immole un peu, celui qui tue un animal, le sacrifie à des démons. Aujourd'hui, le sacrifice, bien-aimé, a été fait une fois pour toutes à la croix. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait le pardon de péché, c'est en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus, bien-aimé, c'est un péché. Bien-aimé, aujourd'hui, tu fais un sacrifice quelconque. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu le sacrifies à des démons. Oui, des Corinthiens. Matthieu 5, verset 36. Ne chie pas non plus par ta tête. Ne chie pas non plus par ta tête. Car tu ne peux rendre blanc. Car tu ne peux rendre blanc. Ou noir. Ou noir. Un seul cheveu. Un seul cheveu. Tu ne peux pas rendre blanc ou noir. Un seul cheveu. On voit les jeunes filles qui vont faire des teintures sur la tête. Teinture rouge, teinture or, il y a de 50 couleurs. Il y a de grandes personnes aussi qui vont lutter sur les cheveux et ils vont mettre tout le pouvoir sur la tête. Bien-aimé, toi tu te trouves dans cette position. Laisse-moi te dire aujourd'hui, réponds-toi. Repentez-vous, bien-aimé. Repentez-vous, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance.
péché. Car c'est un péché de faire la teinture de ses cheveux. C'est un péché de changer la couleur de ses cheveux. Oui, bien-aimé, c'est un péché. Alléluia. Ce soir, laisse-moi te dire, il n'y a plus d'autre sacrifice à faire. À la croix, Jésus a payé le prix à la croix. Jésus, il a payé le prix à la croix. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 3. Ésaïe, chapitre 66, verset 3. Il est mentionné quelque chose. Bien-aimé, écoutez bien. Oh, bien-aimé, la trop personne, réveillez-vous. Dans la trop personne, répondez-vous, abandonnez le péché, et revenez à Jésus. C'est un péché de tuer un animal et de le sacrifier sous prétexte que tu veux que tes péchés se soient pardonnés. Bien aimé, c'est un péché de tuer un animal et de dire que non, c'est pour ton le pardon de tes péchés. Car il y a un seul qui a payé le prix à la croix et c'est Jésus. Il y a un seul qui a payé le prix à la croix et c'est Jésus. Oh, je t'appelle à la repentance. Oui, mon bien-aimé. Ésaïe 66. Ésaïe 66. À partir du verset 3. Celui qui immole un bœuf. Oh, le Dieu dit, celui qui immole un bœuf. Est comme celui qui tuerait un homme. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Toi, tu tues un bœuf aujourd'hui. C'est un homme que tu as sacrifié. Toi, tu tues un animal aujourd'hui. Sous prétexte que c'est le pardon des péchés. Dieu dit, c'est un homme que tu tues. La seule personne qui a fait le prix à la croix, qui est l'agneau de Dieu, qui parle de péché, c'est Jésus. Et bien aimé, ce jour, le Seigneur te dit, repose-toi. Sans des littératures, sans des coutumes, sans des traditions humaines, et reviens à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Repentez-vous, bien aimé. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompt la nuque à un chien. C'est comme celui qui rompt la nuque à un chien, oui, bien aimé. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc. Du porc, oui, bien aimé. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. La parole de Dieu est trop personne. S'il vous plaît, Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur vous dit, repentez-vous. Jetez la mèche, jetez la boule d'oreille, jetez la facile. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous de ces choses, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'aime pas cela. Tu ne peux pas adorer Jésus avec des mèches. Tu ne peux pas adorer Jésus avec des roses sur ta tête. Tu ne peux pas adorer Jésus avec des bénirants. Le Seigneur Jésus te dit, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Abandonnez le péché. Oui, c'est un péché. Tu vas dire, mais je ne peux pas. Laisse-moi te dire, lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, tu mords. Laisse-moi te dire, lorsque tu presses tes oreilles, tu mords. Le Seigneur vous dit, repentez-vous des tatouages. Car il est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27. Lévitique, chapitre 19, verset 27. Il dit quoi? Quand tu n'es plus la foi de figure, c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas de péché. Ou même dire ton nom, c'est un péché de plus sur le corps, c'est un péché de dessiner sur le corps. Oui, bien aimé, toi tu te trouves dans cette situation, le Seigneur a dit repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Regardez, les tatouages que tu mets ici, que tu fais sur tes lèvres, ou bien tes gencives, on voit des moments qui vont piler leurs gencives sous prétexte que cela n'a qu'à donner du noir. Et c'est donc oublié, c'est un péché. Oui, c'est un péché, bien aimé. Laisse-moi te dire, le Seigneur te dit, repends-toi. Parce que les gencives que tu as pris, c'est de la séduction. Mais bien aimé, c'est un péché. Le Seigneur Jésus te dit, repends-toi. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Derrière ces choses, il y a des maris de nuit. Derrière ces choses, il y a des démons. Derrière ces choses, il y a des esprits impurs. Bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Bien aimé, je sais que c'est la première fois que tu entends tout ce que l'homme de Dieu a dit. Mais je vais te poser une question ce matin. Lorsque tu changes, lorsque tu teins tes cheveux en noir, tu mets du yomo sur tes cheveux. Lorsque tu teins tes cheveux en rouge, en vert, en bleu, je vais demander à mon bien-aimé qui a porté les verres. Un frère,
Alléluia. Alléluia. Je peux poser une question à tout le monde. Lorsque vous changez la couleur de vos cheveux, lorsque vous dessinez sur votre visage, lorsque vous vous dépigmentez la peau, est-ce que vous savez l'effet que cela a sur votre âme? Qui sait l'effet que cela a sur son âme? Lorsque vous mettez toutes ces choses qu'on a citées et qui ne plaisent pas à Dieu, qui sait ce que cela a sur son âme? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Personne ne sait l'effet que ces choses-là ont sur son âme. Personne ne sait ce que les tatouages ont sur son âme. Personne ne sait ce que les rouges à lèvres ont sur son âme. Personne ne sait ce que les faux cheveux ont sur son âme. Personne ne sait ce que la dépigmentation a sur son âme. Personne ne sait ce que les produits de beauté ont sur son âme. Alléluia. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants ici? Beaucoup d'entre vous ont des enfants ici. Je suis sûr que vous, en tant que père, vous avez déjà interdit à vos enfants de mettre leurs mains dans le courant. Parce que toi, en tant que parent, comme tu aimes tes enfants, tu sais que si ton enfant met sa main dans une prise de courant, ça va l'électrocuter. J'ai la certitude qu'en tant que parent, tu as déjà dit à ton enfant de ne jamais mettre sa main dans la braise de feu. C'est ainsi que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a établi sa parole. Et dans sa parole, il y a des choses qui nous interdit. Alléluia. Parce que ces choses qui nous interdit, il sait l'effet que cela a sur nos âmes. Prenons le livre de Deutéronome 22, verset 5. Je veux que les bien-aimés interagissent avec nous. Si quelqu'un a une Bible dans son téléphone, il faut lire. On va lire le commandement de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5 dit, Amen. une femme ne portera point un habillement d'or. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Bien-aimé, écoute bien. Ce que tu es en train d'entendre là, ça ne vient pas de Dr. Eli. Ça ne vient pas de l'apôtre Jean. C'est Dieu qui dit. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne s'habillera pas comme une femme. Quiconque fait ces choses est en abomination. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alléluia. Je vais vous dire une chose. C'est la parole de Dieu que Dieu va prendre pour te justifier quand tu vas mourir. Et c'est encore sa parole qu'il va utiliser pour te condamner. Alléluia. Je ne prendrai pas un autre livre pour te justifier ou pour te condamner. Alléluia. Dieu dit à la femme que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Il dit aussi que l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Car celui qui fait ça, il est une abomination devant Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, qui vous dit femme, vous pouvez vous habiller en pantalon, en collant, en sexy, il ne vous aime pas. Il veut que vous mouriez, que vous alliez en enfer. Mais s'il a la crainte de Dieu, il va vous demander de vous habiller comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Pourquoi Dieu dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme? Parce que lorsqu'elle s'habille comme un homme, il y a la séduction, il y a la prostitution, il y a la masturbation, il y a la pornographie. J'ai bien envie de demander à toutes les femmes qui sont ici, femmes, lorsque vous vous habillez en pantalon, si c'est bon, si Dieu aime ça, pourquoi vous prenez votre habit, vous cachez votre partie intime? Si cela plaît à Dieu, pourquoi dans votre conscience, dans votre subconscience, lorsque vous portez le pantalon, vous prenez le haut et vous cachez votre postérieur? Parce que la nature, elle me vous enseigne. La nature de Dieu est en train de vous dire que le pantalon n'est pas pour vous. Les vêtements qui laissent entrevoir vos rondeurs, vos parties intimes, ne sont pas pour vous. Répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'une femme porte une robe, une jupe, elle ne cache plus sa partie intime? Pourquoi elle ne cache pas son postérieur? Parce qu'à la vérité, ce type de vêtement a été inspiré pour les femmes. Si moi aujourd'hui, je viens ici, je vous parle de Jésus, et que je suis habillé en jupe écossaise, en robe, en bras mince, avec talons, vous-même qui êtes des païens, que direz-vous de moi? Que direz-vous de moi? Alléluia. Bien aimé, lorsque nous on parle, on ne parle pas dans la chair. Lorsque nous on parle de l'esprit. On parle du salut de ton âme. Parce que c'est ce qui importe à Dieu. Jésus est venu donner sa vie à la croix. La façon dont on bat les voleurs, c'est comme ça que Jésus a été battu pour toi. La façon dont on traite les voleurs, c'est comme ça que Jésus a été traité pour toi. Toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies sa parole,
tu vis comme tu veux, tu bois de la pierre, tu t'inspires de faux frères, de faux pasteurs qui sont marqués du sceau de la flétrissure. Alléluia. Je vais dire à un enfant de Dieu ici, je vais dire à tous ceux qui sont ici, si tu veux aller au ciel et que tu bois de l'alcool, si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu ne te répands pas de l'alcool, de la liqueur, de l'inivrance, tu meurs, tu iras en enfer. Lévitique 10, verset 8 à 10. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de te parler de ce qui est dans le salut éternel. Nous sommes en train de te parler du salut de ton âme. Si tu bois un seul verre d'alcool, tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Parce que le ciel, c'est pour les saints. Le ciel est un endroit pur. Écoute bien, la parole de Dieu dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque tu entreras dans la tente d'assignation, de peur que tu ne meurs. Français, quand on parle là, fais écouter. Il ne faut pas regarder les gens. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit, ce sera une loi perpétuelle entre toi et tes descendants. Toi qui allais à l'école, quand on dit qu'une loi est perpétuelle, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit, tu ne dois pas boire d'alcool, ni toi, ni tes enfants, ni de boissons enivrantes, et que ce sera une loi perpétuelle entre toi et tes descendants, tu es en train de dire quoi par là? Ça veut dire que tu ne dois jamais boire. Donc si Gédéon de la Tchatchouva vient, il te dit bois, Gédéon de la Tchatchouva ne t'aime pas. Il veut que tu ailles en enfer. C'est écrit. Le sang de Christ, c'est le sang de Christ. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. 2 Corinthiens 6 dit quoi? Que la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, bien aimé, vous ne pourrez jamais comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Je vous en prie, pendant que vous êtes vivants, cherchez de toutes vos forces, non pas le mari, non pas le mariage, non pas le voyage, mais cherchez le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pourrez comprendre la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez écouter tout bonnement des aventuriers qui vont vous emmener, comme on emmène un bétail à l'abattoir. Répandez-vous de l'alcool, répandez-vous des liqueurs, répandez-vous des Saint James, répandez-vous des Bayron, répandez-vous des... Donnez-moi le nom des alcools là. Répandez-vous des Koutoukou, répandez-vous des Cassapreco. Aucun buffet d'alcool méritera le royaume de mon papa. Aucun buffet de Koutoukou, de Bayron, de Cassapreco méritera le... Aucun buffet de 4 h du matin ne peut aller au ciel. Lévitique 19, verset 28. Mais regardez les musulmans. Regardez les musulmans. Inspirez-vous des musulmans. Mais c'est la Bible, c'est avec ça qu'on va vous condamner. C'est avec ça qu'on va vous justifier. Gédéon n'est pas Dieu. Alléluia. Gédéon de la Tchatchouva n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et pour aller au ciel, il faut marcher dans la sainteté. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, tous ceux qui suivent Gédéon de la Tchatchouva, ce sont des pervers, ce sont des alcooliques. Et aucun pervers, aucun alcoolique, aucun raisonneur ne peut aller au ciel. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui fait du bruit sur la terre ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu meurs en buvant l'alcool, tu n'iras pas au ciel, mon bien-aimé. Je te le dis en vérité, en vérité. Écoute-moi très bien. Si tu suis Gédéon et que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché? Oh mon bien-aimé, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Ceux qui sont enfants de Dieu se reconnaissent dans tout ce que nous sommes en train de dire. Mais ceux qui sont les enfants du diable ne supportent pas la vérité. Les gens veulent aller au ciel en s'inspirant de quoi? Du monde, du mensonge, de l'alcool. Naturellement, même quand on boit, regardez, on a envie de coucher avec des prostituées. On a envie de se masturber. Quand on boit, on a envie de se battre. On pense qu'on est fort. Ça, c'est pas Dieu. Toi qui suis Gédéon de la Tchatchouva, tu meurs en enfer. Toi qui as une copine, qui as un copain qui vit dans le concubinage, nous t'appelons à la repentance. Femme qui t'habille en sexy, en collant, cycliste, en pantalon, nous t'appelons à la repentance.
Toi qui vis dans la polygamie, nous t'appelons à la repentance. Toi qui continues d'aller chez les marabouts, nous t'appelons à la repentance. Toi qui adores des faux dieux, nous t'appelons à la repentance. Toi qui célèbres la naissance de Dieu le 25 décembre, nous t'appelons à la repentance. Toi qui célèbres le 1er janvier, nous t'appelons à la repentance. Toi qui es encore dans la drogue, dans la cigarette, dans le chicha, nous t'appelons à la repentance. Toi qui Amen. Toi qui portes de faux cheveux, toi qui te dépigmentes ta peau, toi qui mets de faux cils, de faux ongles, nous t'appelons à la repentance. Toi qui vis encore dans la colère, toi qui dis, pour moi ça ne reste pas à l'étranger, nous t'appelons à la repentance. Toi qui es rancunière, nous t'appelons à la repentance. Toi qui vas chez les marabouts, Amen. Toi qui vas chez les marabouts pour faire des gribis dans le but d'avoir des pouvoirs, de la chance ou pour faire du mal à tel et tel, nous t'appelons à la repentance. Toi qui passes ton temps à calomnier, à pratiquer la médisance, à critiquer, nous t'appelons à la repentance. Revenez à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voici le monde dans lequel on est. Voici le monde dans lequel on est. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime le mensonge. Le monde aime la luxure, la volité. Le monde aime la chair. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens n'ont pas reconnu Christ. Comme aujourd'hui, ils ne nous reconnaissent pas. Mais malheur à eux, s'ils demeurent dans leur état de folie, s'ils demeurent dans leur pensée, dans leur raisonnement. Malheur à eux s'ils ne se répandent pas et que la trompette sonne. Malheur à eux. Je vais dire à quelqu'un, aucune religion ne peut sauver le monde. Aucune religion ne peut sauver le monde. Le seul qui a la capacité de sauver le monde, son nom est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Jésus, 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 Jésus,